on se retrouve pour un tirage, le tirage de la pleine lune en taureau. C'est la super lune du taureau, en taureau quoi. Donc on se retrouve, j'avais envie de faire un petit tirage pour, enfin en cette occasion, alors je sais pas si, comment vous la vivez cette pleine lune, est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous vous sentez plutôt avec la patate? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce que il y a du découragement, ce genre de choses? Comment on se sent? Hein, n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu te sens. Pour ma part, je me sens, alors c'est la fin d'année, d'accord? Fin d'année, voilà, on a eu une sacrée année, donc de la fatigue et peut-être aussi un besoin de cocooning comme ça, tu vois? Un besoin de, ouais, c'est ça, de se lever, de prendre soin de soi, de plaider, plaider, tu vois? Plaid canapé, ce genre de choses. Moi, c'est plutôt dans cet, état d'esprit-là que je suis, actuellement. Alors, on va voir, cette pleine lune, qu'est-ce elle nous invite à quoi? On va faire vraiment un tirage pour voir, ben, qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on peut virer? Qu'est-ce qu'on peut, construire? De quoi on peut se détacher? Qu'est-ce qu'on peut, mettre de nouveau en place et cetera. Donc c'est pas un tirage très long, mais voilà, je pense que ça va être simple et efficace. Alors cette pleine lune en taureau, elle nous invite à quoi? Elle nous invite à nous questionner sur notre vie actuellement et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont quand même dans cette énergie-là en ce moment, en tout cas par rapport à, aux personnes qui viennent me voir, j'ai quand même, enfin ça ressort beaucoup, mmh, c'est assez récurrent et donc cette pleine lune, elle nous invite à nous recentrer en fait, sur nos projets, sur nos objectifs, sur notre vie. À savoir quel est le but de ce qu'on construit actuellement? Pourquoi on le fait? Quel est l'objectif? Quel nouveau sens, on place dans nos concrétisations? D'accord? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met comme sens, dans nos concrétisations? Et puis, quel nouveau regard cherche à émerger, si tu veux, par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on met en place, par rapport à nos actions? D'accord? Donc j'ai trouvé un tirage sur le profil Insta, c'est Maison 8 Tarot, je crois que c'est ça. Je te le mettrai en barre de description si je n'oublie pas. Et puis on va y aller, on va faire un tirage sur, donc elle a fait un tirage sur 5 cartes et moi j'aime bien rajouter une carte de conseil, tu vois? Donc on va commencer avec la première carte. En plus, voilà, regarde, je baptise mon tarot que j'ai pas encore utilisé, que j'ai acquis plutôt, excuse-moi, que j'ai acquis il y a pas très très longtemps, mais j'ai pas encore eu l'occasion de faire de vidéo avec. Donc, on va le baptiser, le petit. Je sais même plus comment il s'appelle. Si tu veux, je ne sais même pas. Et c'est vrai, je sais même plus comment il s'appelle. Quand je te dis que je suis fatiguée, que je suis à la ramasse, je suis à la ramasse. En plus, j'ai pas de pochette, hein. Enfin, j'ai pas de boîte. Bref. Écoute, c'est pas grave. Donc, on va commencer avec la première carte qui va nous dire, qui va nous parler de ce qu'on conserve et qui fait notre force dans la construction de nos projets, d'accord? Qu'est-ce que je conserve, hein? Donc moi je m'inclus dedans, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je conserve et qui fait ma force dans la construction de mes projets? Qu'est-ce que je conserve? Cavalier de Pentacle. Alors qu'est-ce que je conserve? Moi, c'est une certaine expérience, c'est ce qui me vient directement. Cavalier de denier, c'est la persévérance, c'est la stabilité, d'accord? Le cavalier de denier, c'est celui qui avance le plus doucement, mais le plus sûrement, tu vois? Donc qu'est-ce que tu conserves et qui fait ta force? C'est, je pense, ta fiabilité. Tu vois? Tu construis tes projets prennent du temps à se mettre en place, ils prennent du temps à se concrétiser, ils prennent du temps à fonctionner, et ici, ce que je ressens vraiment, c'est, ça prend du temps, on prend du temps à récolter, en fait, tu vois? On prend du temps, ça met du temps pour qu'on puisse récolter vraiment, mais en même temps, ce qu'on construit,
c'est solide, c'est fiable, on peut s'appuyer dessus parce on le fait de manière réfléchie, on y met son énergie, on y met sa sueur, on y met tu vois, c'est son temps, on sent qu'il y a un investissement vraiment assez fort, d'accord? Alors on va recouvrir, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que je conserve et qui fait ma force dans la construction de mes projets? On a le roi d'épée. Ok. Le roi d'épée, la vivacité d'esprit, la clarté d'esprit. Le roi d'épée, il y a aussi beaucoup de réflexion, d'ouverture d'esprit, de communication. Le roi d'épée, il est juste, il essaye d'être juste, il essaye d'être équitable, tu vois. Le roi d'épée, il peut aussi, tu vois, on me dit une longueur d'avance. Tu peux aussi avoir une longueur d'avance dans tes projets. Qu'est-ce que tu conserves? C'est ça, cette longueur, ouais, c'est ça, avoir une longueur d'avance, avoir l'esprit ouvert, avoir voir les choses clairement, tu vois. Qu'est-ce que je conserve et qui fait ma force? Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a, si tu veux, ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'avec le roi d'épée, j'ai l'impression qu'il y a deux dynamiques, il y a deux vitesses, en fait. Il y a deux vitesses. J'ai l'impression que l'esprit, il est beaucoup plus vivace, beaucoup plus, voilà, ça pulse, ça y va, tac, tac, tac. Et après, à mettre en place, c'est plus compliqué, j'ai l'impression. Tu vois, ça prend plus de temps, ça prend plus. C'est comme si, quand tu imagines les choses, c'est très facile, c'est fluide, c'est fonctionnel, machin. Et quand tu le mets en place, c'est plus compliqué parce que peut-être que la matière, c'est quelque chose qui te fait peur ou que tu maîtrises pas ou qui est compliqué, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi je crée mon entreprise, machin, j'imagine mon site internet, waouh, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Et puis après, quand il faut le faire, quand il faut le mettre en place, c'est un peu plus galère, tu vois. Mais en même temps, on te dit, voilà, ce que tu conserves, c'est la fiabilité dans ce que tu fais, dans ce que tu matérialises, et en même temps, cette vivacité d'esprit, cette ambition aussi, tu vois, parce que le roi d'épée, il est ambitieux. Cette ambition, voilà, ce truc qui fait que ça pulse tout le temps dans ta tête, quoi, en fait. Ensuite, on va aller voir à l'inverse, qu'est-ce qui nous entrave et ne nous permet pas de construire solidement. D'accord? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai comme frein? Quels sont les freins? Quels sont les obstacles? Ben, parce que là, tu vois, on voit quand même que, voilà, tu as une force, c'est quand même de construire solidement, d'accord? Là, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui t'empêche de construire solidement? Tu vois, ça pourrait être, par exemple, la patience. Si je suis pas assez patient, ben, j'ai beau mettre mon projet en place et tout, si au bout de, je sais pas moi, 6 mois, je me rends compte que ça marche pas, machin, je peux tout foutre en l'air. Tu vois, ça peut être ça. Alors, on va aller voir, justement. Qu'est-ce qui m'entrave et ne me permet pas de construire solidement ce qui m'anime? Ça peut être la confiance en soi, ça peut être le hiérophante. Ok, alors là, ça peut être effectivement la confiance en soi. Ça peut être aussi le savoir, la patience, parce que le hiérophante, c'est le pape, c'est le guide spirituel, tu vois. Ça peut être, alors ça peut être l'apprentissage, ça peut être des connaissances. C'est-à-dire, ben voilà, je me lance dans un projet, j'ai pas assez de connaissances, et du coup, ben je me rends compte, en fait, que j'avance à tâtons, je ne sais pas, il me manque des connaissances, il me manque une méthodologie, il me manque, voilà, tu vois, ça peut être ça, hein. Ce qui t'entrave à l'inverse, c'est ça. Ça peut aussi être comment dire, de sacraliser
C'est-à-dire, par exemple, j'ai un projet, voilà, et en fait, ce projet, je l'ai depuis tellement longtemps que je le sacralise et qu'au final, je me dis que c'est pas accessible pour moi. Tu vois, ça peut être ça aussi. Je sais pas pourquoi, mais le pape, il me fait penser à ça aussi, tu vois. C'est-à-dire, peut-être que justement, il y a un frein à passer à l'action parce que tu te sens pas capable, parce que tu mets trop d'espace, tu vois, entre ce que tu te penses capable de faire et le projet que tu as. Tu vois, et du coup, ben, ça t'empêche de passer à l'action. Ça peut être ça, hein. On va aller voir avec une autre carte. Qu'est-ce qui m'entrave et ne me permet pas de passer à l'action? Le soleil. Ok, donc, ouais, bon. Là, le soleil, tu sais ce qu'il me parle de fainéantise, en fait, hein, parce que le soleil, quand il fait beau, t'as pas envie de taffer, quoi. Il me parle, j'ai pas envie, quoi. Ouais, non, là, c'est bon, il fait beau, je vais aller beacher en terrasse, je vais aller bronzer, je vais aller me baigner. Voilà, c'est peut-être le manque d'investissement, d'accord? Et c'est peut-être pour ça aussi que ce que tu mets en place, ça prend du temps, parce que peut-être que tu persévères dans le temps, mais que finalement, au quotidien, tu t'investis pas assez ou alors c'est pas assez, régulier. Tu vois? C'est-à-dire que pendant une semaine, tu vas taffer de fou et puis après, ben, tu vas plus rien faire pendant une semaine, hein, tu vois? Ça peut être ça, tu l'adaptes vraiment à ta situation, mais dans tes projets concrets, ça peut être par exemple, ben, voilà, je fais une remise en forme, bah, pendant une semaine, je vais aller, faire du sport, 5 fois par jour, je fais attention à ce que je mange et tout. Et le week-end arrive, c'est pampelop, et voilà, je ravale tout ce qui passe, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu contre-productif, en fait. Moi, c'est vraiment ça qu'on m'envoie, c'est, bah, à l'inverse, qu'est-ce qui m'entrave? C'est peut-être un peu la flemme. Tu vois? C'est peut-être un peu la flemme. Alors, on va aller voir comment m'en détacher, justement, et me placer sur le chemin d'une réelle concrétisation. Donc, comment est-ce que je peux vraiment faire fleurir, OK, donc, l'empresse. C'est la grande prêtresse, tu vois, c'est Frida Kahlo. Elle est trop belle. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit ici? La grande prêtresse, elle te dit de t'écouter, en fait. Comment me détacher? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux me détacher de ce qui m'entrave, en fait? Ben, en fait, c'est de t'écouter. C'est-à-dire que si maintenant tu as un projet en cours et que tu n'arrives pas à t'y mettre tous les jours, eh ben, faut te poser la question, pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas? Pourquoi j'arrive pas à m'y mettre tous les jours? Parce que quelque part, tu t'auto-sabotes. Tu vois, quelque part, c'est de l'auto-sabotage parce que si vraiment je veux que mon projet soit en place, enfin, que cette relation, que cette reprise en main, que je sais pas, tu l'adaptes à ta situation, avance, il faut que je m'y attelle, un peu tous les jours. Tu vois, faut que ce soit régulier. Qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas? Est-ce que j'ai peur de réussir? Est-ce que je crois vraiment en ce que je fais? Est-ce que ce que je suis en train de faire, je le fais parce que je me suis dit: «Oh tiens, je vais le faire» ou est-ce que ça me parle vraiment? Tu vois, la grande prêtresse, c'est vraiment ça. Elle t'invite à te connecter à toi-même, à ton sanctuaire, intérieur et à écouter la voix de ton intuition, tu vois? Vraiment de ton ressenti. Est-ce que je fais ça parce que je kiffe ou est-ce que je fais ça parce que je me suis dit que, «Ah ouais, moi si je fais ça, je vais gagner de l'argent» ou est-ce que si je fais ça, je vais être connu ou si je fais ça, tu vois? Là, c'est vraiment peut-être que tu as du mal à être régulier, tu as du mal à y croire parce que tu le fais peut-être pas pour les bonnes raisons, en fait. D'accord? Alors, on va prendre une autre carte. Donc, comment m'en détacher et me placer sur le chemin d'une réelle concrétisation? Nous avons le page 2 d'épée. Donc, c'est le valet d'épée. OK. Donc, comment m'en détacher? Tu vois, le valet d'épée, il te parle d'opportunités, de potentiel, mais les valets dans le tarot, c'est des étudiants, enfin, c'est des apprentis, tu vois? C'est tout, c'est pas réfléchi, c'est tout neuf, on sait pas, c'est une énergie jeune, tu vois? Pas immature, mais quand même jeune, et dans un projet,
dans un projet, c'est quelque chose de tout nouveau, tu vois? Et le page d'épée, c'est la curiosité, c'est la communication, tu vois? Donc là, peut-être qu'on te dit d'aller creuser, hem, pour voir vraiment est-ce que c'est ça qui me est-ce que vraiment ça me botte? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Comment est-ce que ça fonctionne chez les autres? C'est-à-dire que si maintenant j'ai un projet en place et que ça fonctionne pas, ben, je vais peut-être aller voir chez les autres. Est-ce que ça fonctionne pareil? Est-ce que ça fonctionne mieux? Si ça fonctionne mieux, comment est-ce que la personne elle procède, tu vois? Comment elle communique, comment voilà. C'est-à-dire te placer un peu dans une espèce de comment on peut dire ça? Je cherche le mot, de novice, voilà, c'est ça, tu vois? Je suis novice et c'est-à-dire presque, tu vois, je reprends le projet à zéro. Voilà, je reprends le projet à zéro, je me connecte à mon intuition, voilà, je me pose les bonnes questions et ensuite carrément je re je refais mon projet autrement, quoi. C'est comme si je fais table rase, tu vois, j'efface tout et je recommence d'une autre manière en m'écoutant vraiment. Il y a un truc comme ça, tu vois. Alors, ce que mon mental est invité à percevoir puis à intégrer. Alors, ce que mon mental... Alors, non, je vais pas la prendre parce qu'il y en avait plusieurs. Ce que mon mental est invité à percevoir puis à intégrer. Voilà, c'est là vraiment... Tu vois, de pentacle, pardon. Tu vois, on est de nouveau dans quelque chose de nouveau. Là, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de nouveau dans la matière. Donc, tu vois, peut-être qu'on te dit que, avec l'as de pentacle, qu'est-ce que ton mental est invité à percevoir puis à intégrer? C'est que c'est pas perdu. C'est que c'est pas perdu. C'est que tu peux procéder autrement. C'est que tu peux faire, c'est que tu peux créer une nouvelle opportunité. C'est qu'il y a du potentiel. Tu vois, c'est qu'il y a un potentiel, en fait. Il y a un potentiel, mais peut-être qu'il faut procéder autrement. Peut-être qu'il faut voir les choses différemment. Peut-être que il faut aussi aller, tu vois, avec le hiérophante, peut-être aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Tu vois, si par exemple maintenant, je reprends l'exemple du site internet, voilà, si vraiment tu t'y mets et que tu galères de dingue, et ben peut-être que tu peux aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Si t'as pas trop les moyens, peut-être que tu peux aller voir quelqu'un qui est en formation et tu vois, qui serait intéressé d'expérimenter, de faire un site internet pour quelqu'un, moyennant finance, mais à un tarif plus bas que si c'était un professionnel déjà installé. Tu vois, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que mon mental est invité à percevoir puis à intégrer? Ok, donc là on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il te dit que ça peut aller plus vite que ça peut aller plus vite que la vitesse que ça a actuellement. Hein. Ça peut aller plus vite. Hein. Ça peut prendre. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot. Hein. Il faut passer à l'action, en fait. Tu vois, faut que tu sois ambitieux. J'ai l'impression peut-être qu'ici il y a des personnes qui ont lâché l'affaire, qui sont en train de lâcher l'affaire et qui n'ont plus d'ambition, qui ont plus cette ambition du début parce que ils se disent ben voilà j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais peut-être que là on est en train de te dire ou de nous dire ben peut-être que si tu procédais autrement, que tu voyais les choses différemment, que tu te connectes plus à toi-même et pas à ce qui se fait, tu vois, c'est-à-dire toi tu vois ce qui est à la mode en ce moment. Tu vois par exemple, je prends l'exemple maintenant tu veux perdre du poids, tu veux prendre soin de toi. Tu vas aller voir les trucs à la mode. Tu vois ce que tu vois sur les réseaux, machin, le hit, le truc, le machin, le jeûne intermittent, le sans gluten, le sans machin, le sans le truc. Tu commences, tu fais ça pendant 6 mois et en fait tu te rends compte que t'as pas les résultats que tu veux, que tu fais une semaine t'arrêtes, une semaine tu fais une semaine t'arrêtes. Mais peut-être tout simplement parce qu'en fait ce que tu as choisi de faire, tu l'as choisi parce que tu l'as vu sur les réseaux et pas parce que ça te parle à toi. Tu vois, si ça se peut, toi, ce qui va te parler, ce qui va être bon pour toi, ça va être la micronutrition, ou bien ça va être d'aller marcher, ou bien ça va être de danser dans ton salon, ou bien ça va être d'enlever, d'éliminer, par exemple, tout ce qui est féculent. Tu vois, j'en sais rien, je te donne des idées comme ça. Tu vois, c'est vraiment, on te dit, mais toi, tout seul, sans les réseaux, sans le contexte autour, qu'est-ce qui te fait kiffer?
et pourquoi. Il y a une raison si ça marche pas, tu vois. Il y a une raison si ça va pas aussi vite que tu veux. Et là, en fait, ce qu'on te dit, ce que ton mental est invité à percevoir et à intégrer, c'est qu'il y a un potentiel, il y a une opportunité en passant à l'action, en étant ambitieux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va aller voir quelle action nouvelle. Alors, je te lis vraiment la question comme elle est sur le site. Quelle action nouvelle et vertueuse qui me serait possible de poser suite à ces prises de conscience? Voilà. Donc, qu'est-ce que... Parce que là, on t'invite quand même à passer à l'action. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà. Quelle action nouvelle et vertueuse me serait-il possible de poser? Quelle action nouvelle et vertueuse? 5 de bâton, ok. On va en prendre une autre. Quelle action? Non, celle-là, elle est ici. Et puis, on va aller dire, voilà. 5 de bâton, 7 d'épée. Ok. Alors, 5 de bâton, on est dans la compétition. Mais la compétition saine. Tu vois, l'action, ça pourrait être de te poser de te mettre des défis. Te poser des défis. Voilà, par exemple, ouais, bon, là, allez, on est quoi là? On est début novembre. Allez, pour Noël, j'aimerais, par exemple, rentrer dans cette jupe. Ou alors, j'aimerais au moins faire 2 jours de sport par semaine, tu vois, voilà. Je choisis mes jours et je fais du sport ces jours-là. Tu vois, te poser des défis aussi, des défis faisables, quoi. Pas des trucs où tu te dis, c'est tellement énorme que j'y arriverai pas. Après, dans le 5 de bâton, moi ici, j'y vois aussi le groupe, en fait. C'est-à-dire, ben, peut-être que en m'adressant à d'autres personnes, je vais y arriver. Tu vois, c'est-à-dire, bah, par exemple, je m'inscris dans un groupe de sport. Tu sais, les groupes, maintenant, il y a des groupes un peu partout, pour ne pas aller marcher toute seule. Tu vois, voilà, ou dans un groupe qui cuisine sans truc ou sans machin, j'en sais rien, tu vois, mais faire équipe, en fait, j'ai l'impression. Parce que le 5 de bâton, quand il est mal aspecté, on est dans quelque chose de, tu sais, où il y a du conflit, quoi. C'est-à-dire, il y a de la tension, on n'est pas d'accord. Et là, moi, je le vois plus, c'est-à-dire les autres peuvent être une force, en fait, si tu veux. C'est peut-être que l'action que tu as à mettre en place, elle est avec des autres gens. Peut-être que là, tu œuvres seul et que c'est ça qui te décourage. C'est-à-dire, tu sais ce qu'on dit, l'union fait la force. Moi, je le sens un peu comme ça, là, ce 5 de bâton. C'est-à-dire, bah, peut-être que si je vais avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que moi, ou des personnes qui font la même chose que moi, bah, ça va me donner de la force, ça va me donner du courage. Parce que peut-être que là, je me sens vachement seule dans ce que j'entreprends. Tu vois, et que ça fait que ça me démotive. Avec le 7 avec le 7 d'épée, 7 d'épée, c'est pas trop une carte c'est pas trop une carte d'action, mais le 7 d'épée, il peut te dire d'être stratégique, tu vois, d'être stratégique, de faire les choses avec stratégie, de t'adapter, d'être ingénieux. Ça peut aussi être le 7 d'épée, de sortir d'arrêter de te duper tout seul, en fait, tu vois. C'est-à-dire de remettre les choses en place, de ne pas peut-être peut-être que tu es dans une forme d'illusion là, tu vois, dans une forme de comment je peux dire ça? Parce que le 7 d'épée, c'est une carte de tromperie, tu vois, de trahison, on te dupe et tout. Mais là, c'est comme si on te dit peut-être qu'il faut que je voie les choses telles qu'elles sont. En fait, que je fasse un bilan et que je me dise bon, là, j'en suis là, je vois bien que j'y arrive pas. Tu vois, c'est-à-dire être honnête avec toi-même. Moi, je le sens vraiment comme ça aussi, sur cette DP. Être honnête avec soi-même. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Peut-être faire équipe, aller voir des personnes, tu vois, c'est-à-dire vraiment, ouais, faire équipe, un partenariat, quoi. Avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi ou qui connaissent, qui font la même chose que moi et qui y arrivent, tu vois. Et être honnête avec moi-même. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. D'accord? On va aller voir les conseils. Et qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour les conseils? Je suis en train de regarder là mes oracles et tout ça. Mais je crois que je vais prendre
la lunologie en action, justement, qui est, tu vois, le jeu que j'ai pris là, pour te montrer cette magnifique carte de pleine lune en taureau. Détoxifiez-vous. Et on va aller voir quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour nous, pour cette nouvelle lune en taureau. Qu'est-ce qu'on peut... Celle-là, pourquoi elles sont... Allez, quels sont les conseils pour clôturer ce tirage? Redescendez sur Terre, ok? Redescendez sur Terre. Donc, tu vois, ça rejoint un peu la part d'illusion. Peut-être que, voilà, peut-être que tu es trop perché, que tu vises trop haut. Alors, ça veut pas dire que ça veut pas dire que on peut pas viser trop haut. C'est pas ce que je dis. Mais avant de viser tout en haut, tu vois, faut peut-être monter une marche après l'autre, en fait. C'est ça que je ressens, moi. Nouvelle lune en Lion, brillez, brillez. Donc, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur et ne vous découragez pas non plus. C'est pas parce que ça marche pas maintenant que c'est une mauvaise idée, que c'est une mauvaise, que tu y arriveras jamais, que voilà. Quoi d'autre? Alignez-vous sur le divin, ok? Donc là, on est dans, ayez la foi dans ce que vous faites, hein? Ayez la foi, demandez de l'aide. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Soyez vrai. Donc là, on en revient à la grande prêtresse. Connectez-vous qu'on se connecte à soi-même et qu'on se pose des bonnes questions et qu'on se dise, ben voilà, est-ce que ce que je fais, ça me fait vraiment kiffer ou pourquoi est-ce que je le fais en fait, ce truc? Pourquoi est-ce que je suis dans cette relation? Est-ce que j'aime vraiment l'autre? Est-ce que on est vraiment bien ensemble? Ou est-ce que je me dis, ouais, ben je préfère être avec lui ou avec elle que seule? Tu vois, ce genre de questions-là. Embrasser le flux de la vie. Ok, et une dernière. Il y en a deux, je prends les deux. Libérez votre moi le plus chaleureux et triompher de vos insécurités. Magnifique la dernière. Triompher de vos insécurités. Il y a peut-être de ça. Dans ce tirage, il y a peut-être aussi de l'auto-sabotage. C'est-à-dire, en fait, je m'auto-sabote. Enfin, je fais en sorte que ça ne fonctionne pas parce que j'ai peur d'y arriver. Tu vois, avec le briller, avec la carte briller, c'est aussi ça. Peut-être que vous avez peur de briller, en fait. Peut-être que vous avez peur d'y arriver. Et pourquoi? Là, il faut aller voir. Alors, peut-être que c'est inconscient, hein. Peut-être que vous dites, en fait, je fais tout pour y arriver. Mais peut-être que quand tu vois, ce qui peut t'aider, c'est poser les actes que tu fais concrètement sur du papier. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Et peut-être qu'en l'écrivant, tu vas te rendre compte que, ah ouais, non, finalement, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple perso. J'ai donc cette chaîne YouTube et ça fait un moment que je stagne à 600 et des brouettes d'abonnés. Et je me dis, ouais, donc je suis en mode Calimero. Ouais, cette chaîne, ça sert à rien de toute façon. Les abonnés n'augmentent pas. Nanana. Ouais, mais ok, mais si je mets les choses concrètement sur le papier, tu vois. Combien de vidéos je publie par mois? Une, et encore, des fois c'est 0. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu mets, et on sait que les réseaux, pour que ça marche, il faut qu'il y ait souvent, de manière récurrente, du contenu. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Les gens, ça les saoule, tu vois. Et donc, là, la question qu'il faut que je me pose, c'est pourquoi est-ce que j'ai cette chaîne YouTube? Est-ce que j'ai cette chaîne YouTube parce que je veux plein d'abonnés, que je veux gagner ma vie grâce à ça? Est-ce que ça me ferait kiffer de passer ma vie à faire que des vidéos pour gagner de la thune, tu vois? Non, en fait. Et c'est pour ça que je publie pas. C'est pour ça que je publie pas souvent, parce qu'en fait, moi, j'aime pas faire de vidéos parce qu'il faut les faire, tu vois. Surtout quand tu tires les cartes. Si t'as pas envie de tirer les cartes, franchement, c'est même pas la peine de le faire, parce que tu vas vraiment canaliser de la daube, t'es pas aligné, t'as pas envie, et donc voilà, moi je trouve pas de sens à faire ça, tu vois. Mais en même temps, il faut pas que je me plaigne du fait que mes abonnés n'augmentent pas de manière ouf parce que je mets pas de contenu sur la chaîne, tu vois. En fait, c'est vraiment, voilà, c'était vraiment pour illustrer un peu ce qu'on te dit, le message de cette guidance. C'est vraiment ça, tu vois. C'est-à-dire, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Alors moi, j'ai ouvert une chaîne YouTube parce que je kiffais. Je me suis dit, waouh, une chaîne YouTube, c'est trop bien et tout. J'adore faire des vidéos, nanana.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment une liberté, parce qu'il faut justement, il y a une obligation enfin une obligation, non, tu fais ce que tu veux, mais si tu veux que tu rentres dans les algorithmes et nanani et nanana, il faut publier plusieurs fois par semaine, tu vois. Et en fait, moi, alors déjà d'une, comme je te l'ai dit, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. De deux, j'ai un emploi du temps de malade entre mes enfants, le cabinet, enfin tu vois, toute la vie quoi. Donc voilà, mais en même temps, il faut pas que j'attende d'avoir 100 abonnés par semaine en plus, alors que je ne publie pas régulièrement. Voilà, bah, ça c'était vraiment pour illustrer le message de cette super lune en taureau. Voilà, alors écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance t'a parlé. Je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager. Et puis voilà, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!